Bonjour, avec l'arrivée de la V5, nous avons préparé un ensemble de vidéos pour vous montrer les nouveautés et les changements qui sont arrivés. Nous faisons aujourd'hui un focus sur les listes de documents. Je passe pour cela par la liste des devis, mais ces évolutions valent sur toutes les listes de documents. La première chose, c'est que nous avons voulu donner le maximum d'espace aux listes. C'est la raison pour laquelle cette colonne que vous retrouviez à droite a désormais disparu, entre guillemets, je vous rassure tout de suite, elle n'a pas définitivement disparu puisque nous la retrouvons de ce côté-là. La première chose, c'est tout d'abord de se rendre compte que lorsque dans une liste, il était possible d'accéder à d'autres sous-listes, ces sous-listes sont désormais accessibles depuis l'intitulé de la liste principale. La deuxième chose, c'est effectivement cette colonne de filtre qui se retrouve derrière ce panneau désormais, qui va vous permettre de trier la liste pour n'afficher par exemple que les documents acceptés dans ma liste de devis. Au-delà de ça, par contre, les champs de recherche et le filtre par ordre croissant-décroissant fonctionnent toujours de la même manière. La barre d'options qui se trouvait à gauche a du coup été décalée à droite pour laisser la place au filtre, mais l'on retrouve les mêmes choses et même plus qu'avant puisqu'il est désormais possible d'afficher ou de masquer le total des listes qui calculent des totaux. Il est possible toujours de rafraîchir les données, de télécharger les données affichées, mais également de pouvoir personnaliser les colonnes que l'on affiche. Notamment, c'est ici une spécificité dans la liste des devis. Lorsque vous affichez les données de facture, cela vous permet de retrouver tout d'abord un code couleur plus parlant sur les différents types de factures, mais aussi de retrouver directement l'avancement de la facturation depuis la liste des devis. Enfin, le bouton de création des documents a lui-même été basculé à droite, mais vous remarquerez ici et dans d'autres vidéos que vous aurez désormais accès à un bouton d'action rapide qui vous permettra de personnaliser des actions et de pouvoir les réaliser depuis n'importe quel onglet. Vous pouvez pour cela consulter la petite vidéo sur les actions rapides. Enfin, la dernière nouveauté dans les listes est la possibilité de sélectionner un nombre de documents pour réaliser des actions. Je vais pour cela changer et ne pas me mettre sur des devis acceptés, mais au contraire plutôt des devis à l'étude ou en attente pour vous montrer cette évolution. On va donc changer de client pour se rendre compte qu'il est effectivement possible de sélectionner et d'appliquer des changements de statut en masse sur un ensemble de documents. Par la suite, d'autres actions seront définies depuis cette sélection multiple. Voilà donc les changements apparus dans les listes de documents. La volonté était vraiment de donner le maximum d'espace à la visualisation des listes, car nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à rajouter beaucoup de données dans ces listes, et cela devenait difficile à la lecture. Nous avons donc donné le maximum d'espace aux listes, et malgré tout, quand celles-ci sont trop grandes, il vous est désormais possible de basculer horizontalement de gauche à droite ou en gardant Shift et molette enfoncées pour pouvoir également basculer d'un côté et de l'autre. Nous espérons que ces évolutions vous plaisent et que vous ferez rapidement à cette nouvelle version. Merci pour votre attention. Au revoir.